Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour l'épisode 23 du Big Tree, votre podcast hebdomadaire centré sur la pop culture. Les trois frères sont à table. Jean-Jacques, comment tu vas? Toujours en forme. Jean-Marc? En forme, hein. Et aujourd'hui, on va être 4 pour cet épisode. Notre invité fait partie de la matinale de RTL, présentée par Yves Calvi et Amandine Bégaud. Il est co-présentateur du Journal de la Santé sur France 5 et il revient avec un nouvel ouvrage. Zéro contrainte pour rester jeune. Docteur Jimmy Mohamed est dans le building. La Big Three. Vous allez bien? Ça va, mon frère. Tellement content de revenir. Tu es en forme. Ah oui, oh oui. Toujours. Il peut l'être parce que son livre est un carton. Donc merci à toutes et à tous de vous procurer ce livre. Zéro contrainte pour rester jeune. Et on va poursuivre dans cette De se optique. procurer le livre, de l'acheter quand même. Moi, les gens, ils vont aller à la Fnac, ils vont s'en procurer. Achetez-le correctement. Vous avez deux façons d'avoir le livre. Soit vous allez l'acheter ou peut-être que si vous suivez le Big Tree, on fera un cadeau. Bah. Alors, après avoir écouté nos deux épisodes d'ailleurs, centrés autour du top 10 de chacun sur Disney. Alors non, c'était plutôt un top 5 d'ailleurs. Top 5. Jim m'a dit, en fait, je suis pas d'accord avec vous les gars. Votre épisode il était bien, mais je suis pas de votre avis. Oh J'ai dit, là ok, là là là. viens, on va en parler alors. Et donc, Jimmy va nous faire son top Disney. On va voir ce qu'il en est. Si c'est pas validé, on sera là pour le découper, vous inquiétez pas. Alors, Ça commence. ça commence. Ça tire à balles réelles. On va commencer d'emblée par les dessins animés. Et donc, on va commencer par ton numéro 5. Attends, petite question avant de commencer. Pixar ou pas Pixar? J'ai mis des Pixar du coup. D'accord. Ok. D'accord. Parce que quand j'ai écouté un de vos épisodes, C'est le Jean-Louis. premier, c'est Jean-Louis, vous avez parlé des Pixar, et moi j'avais dit au début, ouais, c'est que des Disney. Mais comme vous avez validé des Pixar, j'ai mélangé et j'ai introduit des Pixar Ok. qui ont pris une certaine place dans le classement. Oh là 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 Et là. qui ont franchement, il y a un peu... Il y a des foutaises. Comment ça? Mon classement, il est hasardeux, je vous le dis direct. Aïe. Bon, numéro 5 alors. Numéro 5, préparez-vous, pour moi, c'est le Bossu de Notre-Dame. Oh, ok. Ouais. Pas le d'accord. gosse, pas d'accord. Pas d'accord. Mais c'est Pas mon classement, d'accord. commence pas d'accord. Non, mais pas explique-nous, d'accord. Mais Alors, en explique-nous. fait, le Bossu de Notre-Dame, tiré de l'histoire de Victor Hugo, qu'on a lu quand on était petit, mais qui était chiante. Parce Qu'on a lu, tu l'as lu toi? Quand on était au collège, on avait des Victor Hugo avec le Bossu de Notre-Dame, enfin toute cette littérature qui était compliquée pour nous. Et ben finalement, c'est la première fois que Disney a adapté justement un roman, un classique de la littérature française sous forme de dessin animé. Donc déjà, rien que pour ça, avec le recul, je me dis c'est quand même une masterclass de faire d'un roman dur, triste, un Disney. Et d'ailleurs, dans ce Disney, c'est sombre. L'histoire, elle est triste. Elle est horrible. Elle est horrible et c'est un des rares Disney qui est aussi triste du début à la fin où on se dit oh, le bossu il a une vie vraiment hardcore, elle est triste, mais finalement on se rend compte, et je m'en suis rendu compte un peu plus tard, que dans le Bossu de Notre-Dame on essaie de rendre les choses un peu plus moins tristes, plus gaies avec de la musique, et c'est quasiment une comédie musicale le Bossu de Notre-Dame, puisque vous avez des chansons très régulièrement, et quand je l'ai revu un peu plus tard, je me suis dit ah ouais, c'est un chef-d'œuvre. D'autant que le bossu, moi j'ai appris sa vraie maladie. Vous savez pourquoi il est bossu, le bossu Notre-Dame? Ah, il met de la médecine Ouais, ici. Il a mis la médecine dans Disney. Il a placé. Vas-y, dis-nous. Parce que moi je pensais qu'il était bossu, parce que vous savez, Parce qu'il était bossu. parce qu'il est bossu, Ouais, genre c'est comme ça. les petites mamies qui sont bossues, mais pas du tout. En fait, il souffrait à l'époque d'une forme de tuberculose particulière, qu'on appelle le mal de pote. En Eh cœur. oui. Bah. Parce que dans la tuberculose, il y a une atteinte pulmonaire, mais on peut aussi avoir une atteinte des vertèbres. Et les vertèbres, Ok. elles forment la colonne vertébrale, et quand vous avez une de ces vertèbres qui est abîmée, eh bien, elle peut se déformer, donnant la bosse du bossu de Notre-Dame qui était malade. Et donc, Ok. plus Ah, tard, c'est en une grandissant, tuberculose qu'il avait. c'est une Ok. tuberculose qu'il avait, le bossu de Notre-Dame. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, franchement, il mérite de rentrer dans le top 5 parce que c'est de l'histoire. Ça se passe à Paris. C'est le seul Disney qui est finalement ancré dans le temps. Non, t'as Ratatouille. Ratatouille. Ah oui, Ratatouille, c'est vrai. Et pour moi, il a oublié. détrôné Notre-Dame, frérot. Ah oui, c'est vrai, frérot. En plus, il est d'actualité. Il est à Paris, d'actualité de fou. Ratatouille. Ah ouais. Ah oui, il y a des rats partout. Il y a des rats partout. Ah, effectivement, bon, ok, bon, c'est un des seuls, on va dire, qui est ancré dans le temps. Et donc, franchement, c'est une belle histoire et je pense qu'il faut le revoir en grandissant en disant ah, quand même, Moi, le c'est vrai Bossu que Notre-Dame, c'est quelque chose. Je l'ai vu que étant enfant. Moi aussi, et j'ai jamais eu envie de le trouvé- revoir. Ouais, j'ai trouvé trop triste. sombre, triste. J'ai Y a rien des- qui va. Les flashs de la lave qui tombent et tout. C'est C'était ça. vraiment. En fait, je me Ah, c'était souviens sombre. plus de la fin de l'histoire. Je me souviens plus c'est quoi la morale de Je me souviens l'histoire. juste qu'il a galéré, le Donc, bossu. c'est ça.
Bah, sa jusqu'à vie, la elle est fin, faite de galères. Parce qu'au final, il est amoureux de la Esmeralda. Gaule. La Gaule Il a aucune part avec chance. l'autre, il a aucune chance. Ouais. et Elle c'est- est partie avec le blond Bah finalement, oui, non il est parti avec le blond. Tu vois, donc c'est même pas une happy end. Gars. Il y a pas, il se transforme, etc. On lui fait un bisou Question. magique. Non. Non, il y a rien, tu vois. Non, il y a pas. Non. Il y a pas. Moi, très dur. j'aimais bien, je me souviens les Il y chansons. avait des chansons qui étaient notamment cool. le Charivari. Ah, le truc Charivari, des fous, ouais. là. J'ai bien aimé, mais il est triste. hein. Il est triste, mais ça fait partie, c'est un grand classique. Bon, on commence sur la déprime, les gars. Notre-Dame, position 5. Vas-y, t'allais ajouter quelque chose histoire de bien nous faire déprimer encore un peu plus. Alors, numéro 4, Jimmy. Numéro 4, j'ai hésité. Parce que mon top 3, il est évident, il va pas vous plaire, mais il y a un top Carrément. 3. Il va pas nous Il fait plaire. flipper, lui, Oh là hein. là. Mais le 4, c'est compliqué. J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité entre Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige. Oui. Jimmy. Ouais, Jimmy, Oui. t'as Oui. une enfance bizarre. Les gars, de ouf. les gars, pourquoi il a invité, lui Blanche-Neige ici. Blanche-Neige et les 7 nains. Pourquoi ? Parce que ça reste un énorme classique qui a été fait dans les années 50. Et on en parle encore aujourd'hui, alors que c'est des films des années 50, on s'en fiche. Et Blanche-Neige et les 7 nains, ça reste une institution, même si c'est bancal comme histoire. Elle est nulle. Ah, j'ai dit, j'ai hésité. Du coup, je ne l'ai pas mis dans le classement. Ouf, si. J'ai hésité. J'ai mis Le Monde de Nemo en numéro 4. Ok, ouais. Un des premiers films d'animation pour moi qui dans les Disney il y en a finalement très peu qui se passent que dans l'eau. Il y a la petite sirène, mais j'ai jamais accroché au délire de la petite sirène. Non. Et Le Monde de Nemo, c'est une histoire triste d'un enfant qui s'est perdu, on tente de le retrouver. Techniquement, c'est très très fort. Il a d'ailleurs reçu un Oscar pour le meilleur film d'animation. Donc Mhm. c'est Ah le oui. prémisse des films d'animation parce qu'on avait des Disney classiques et puis là on était plus sur de l'animation. Il y a le fait qu'il soit seul, donc c'est triste, mais il part au travers de nouvelles aventures. Ouais. Il découvre, il se fait des amis. Et donc, c'est un film d'animation un peu léger et que j'arrive encore à regarder avec mes enfants. Et c'est un des critères où je me suis dit, je vais le mettre dans le classement. C'est que la plupart des Disney, les enfants, ils veulent plus les regarder parce que c'est plus de leur époque. Les images, elles sont trop vieilles. Les histoires, ils ont du mal à accrocher. Et Le Monde de Nemo, en le regardant encore en 2023, 2024, eh ben, les enfants, ils kiffent. Et même moi, en le regardant, je me suis dit, ouais, c'est sympathique. Ça a marqué une génération. Tout le monde s'est mis à acheter des poissons Nemo. Moi, à l'époque, mes parents, ils voulaient pas de poissons, mais je me suis dit, je voulais aussi un Nemo. Et donc, c'est une belle histoire, c'est léger, ça se passe dans l'eau. Les animaux qui parlent, je trouve ça rigolo. Bon, ben, si c'est un truc C'est un classique dans anecdotique, c'est un Disney. classique dans Disney. Mais voilà, Le Monde de Nemo, numéro 4. Ouais, Nemo. Bon, Nemo, moi, je l'ai vu qu'une seule fois et je l'ai vu tardivement. J'ai trouvé ça bien, hein, mais ça m'a pas marqué parce que ça n'a pas marqué mon enfance, simplement. J'ai regardé, j'étais déjà adulte, il me semble, quand j'ai Pareil, regardé. limite, il devait être un peu adulte quand même quand il est sorti les mots. Moi, je l'ai regardé et c'est vrai que, non, mais d'ailleurs, quand j'étais petit. J'avais 25 J'avais ans. 30 ans. Je tombais dedans, c'était Je crois incroyable. que c'est ça, Nemo, je crois que c'est autour, les gens nous corrigeront, mais peut-être 2015, un truc comme ça. Non, un peu avant, je pense. Un peu avant. Ouais, je pense avant. Donc, Peut-être allez. Je pense que je 2008, devais être au lycée quand Nemo il est 2008, sorti. 2016. D'accord. Donc, attends, ça 2006. fait 10-15 ans maximum. Donc, Ouais. effectivement, on était oh là là, on avait 25 ans, effectivement. Ça t'a marqué dans ton enfance. Non, mais ça va pas marquer dans mon enfance, mais c'est vrai que souvent on choisit les Disney en fonction C'est ça, de l'enfance. Exactement. Mais là, ça m'a marqué parce que mes enfants ont accroché. D'accord. Et Ok. ils ont réussi à regarder, et j'ai réussi à revoir ça avec eux en me disant Avec eux. ah, finalement, c'était stylé. Et même en 2024, ils se regardent, et c'est plutôt sympathique. C'est pour ça que je me suis dit, ils méritent d'être dans le top 5. Non, mais c'est bon. Je pense que personne ne va fustiger ton choix parce que techniquement, ça, Ouais, c'est un ça- choix qui se c'est tient. bon, tu C'est vois. un choix qui se tient. Après, moi, je trouve que émotionnellement parlant, j'ai pas de Et moi, je me rappelle même plus. lien avec ça. L'histoire de Nemo, je me rappelle Bon, plus. c'est simple, c'est un poisson qui se perd. C'est exactement Ouais. ça. Et il se balade, Il se balade il fait et- des aventures. En fait, ce que je trouve ouf, c'est vu le catalogue Disney, surtout si t'as intégré les Pixar, que t'aies réussi à caler Nemo, c'est fort. Ça veut dire que t'en as mis vraiment pas mal de côté, quoi. Ah ouais, et j'en ai mis un de côté que j'aurais peut-être pas dû, mais il y a quelques années, je l'aurais mis dans mon top 3, peut-être même voilà, et j'ai décidé de le sortir de classement en disant non, c'est pas possible, je peux pas le garder, il sort. Je vous dirai c'est lequel tout Ok, à l'heure. on va voir. Ok. Parce qu'il y en a un que j'ai sorti du classement alors que c'est. Peur. N'oublie pas que ça enregistre et que vraiment ton top 5 il va être figé dans le temps. À Ah, un il moment est donné, figé faudra dans le temps. justifier. Mais je suis d'accord que 5 et 4, c'est un peu bancal, je reconnais. Mais le D'accord. 3, normalement, enfin à peu près, vous devriez être d'accord. Moi, on va essayer de deviner le numéro 3 de Jimmy. Jean-Marc, toi, tu penses qu'il mettrait quoi, numéro 3? Mais c'est trop bancal déjà. Comment tu veux que je trouve Non, là, je rentre dans le game des choses sérieuses. des choses sérieuses? Ouais. Franchement, Robin des Bois. ce que j'allais dire. Non. Robin des Bois Non. Moi, je Non. pense qu'il va choisir Aladdin. Je pense qu'il va choisir Aladdin, numéro 3. Non, ben dans ce cas-là, si c'est bancal, mais pas trop, il faut nous sortir un Cusco là.
Quoi, Cusco? Cusco. Il y a pas un truc qui s'appelle Cusco. Toi, t'as un monde de Disney. Je connais le commandant Cousteau, mais Cusco. Je suis sûr, il y a un Disney qui s'appelle Cusco. Non, ça c'était Avec un lama et tout. C'est le mix entre le couscous Ah oui, et. c'est vrai. Merci. Cusco, avec un lama. Ah ouais? Ok. Ah, apparemment, ouais. Ok. Mais toi, t'es perdu. Quand est-ce que Je t'as l'ai vu pas ça? regardé. Ok, Mais d'accord. vu qu'il a des Après, choix vu les bizarres. choix bancals Voilà, de c'est ça, je suis Jimmy, parti quand même. chercher dans là, les, du côté de Jean-Jacques, c'est possible que tu aurais choisi ça. Bon, Jimmy, donne-nous. Numéro 3, Toy Story. Oh, ok. il est Le validé. Le 1, Oui, le évidemment 1. le Mais 1. non, c'est comme moi. Moi, je mis quoi, Toy Story? J'ai mis en Toy Story, 3 t'as ou dû en le 4? mettre en- Non, je l'ai mis en 4. En 4. J'ai mis en 4, oui. Toy Story, alors moi j'ai jamais aimé les suites. Pour tous les films, le 2, 3, les trucs d'animation, c'est toujours le 1 et je m'arrête là et après ça me gave. Mais le 1, Toy Story, encore une fois, classique indétrônable et qu'on peut encore regarder en 2024. Et ça aussi, c'est un critère puisque mes enfants, ils continuent de le regarder et donc ils ont kiffé. Et je sais plus qui avait dit ça, je sais plus c'est toi Jean-Jacques ou Jean-Louis, on s'est tous posé la question de qu'est-ce que font nos jouets la nuit. Ouais. C'est moi qui ai posé la question. Est-ce qu'ils sont pas en train de se balader, de vivre des aventures incroyables? T'as Buzz l'éclair, il est charismatique, mais il est ringard. Ouais. T'as Ah, il est Woody, ringard de ouf. il est ringard aussi, mais tu t'attaches. T'as Monsieur Patate, et Monsieur Patate, il a survécu dans le temps. Moi, j'ai aussi le souvenir, je rapporte beaucoup ça à mes enfants, mais d'avoir le jouet Monsieur Patate. Ah, t'avais ça, Ah, toi? tu l'avais? Non, nous, on l'avait pas. Non, pas moi, non, pas mes enfants en fait. Ah, non, d'accord. mes parents, ils avaient pas le temps d'acheter Monsieur Patate. Gars, j'avais un ballon, et vas-y, va jouer. Monsieur Patate. J'avais des patates à manger, et pas de Monsieur Patate, voilà. Donc non, Toy Story, vraiment. Après, le 2, 3, ça va jusqu'à combien d'ailleurs, Toy Story? Ouais, ça va loin. 4, je crois. Je crois que ça va jusqu'à 4, là. Je crois que j'avais jusqu'à 4. 4, ok. Mais la rumeur dit que ça baisse pas en qualité. Moi, Ah j'ai pas persévéré, mais j'ai des potes qui les ont matés, et du coup, en étant plus vieux, et ils m'ont dit qu'honnêtement, c'était pas mal. Certains, ils me disent que le 3, c'est leur préféré. Oh, Ouais. le 3. Le 3. Moi, j'ai abandonné au 1, mais peut-être que je vais rempiler à un moment Un donné, jour, hein. je vais rempiler. Un jour, je vais me remplir. Ah, mais ça me donnait envie de revoir, Ouais. du coup, 2, 3 et 4. Je savais pas qu'il y en avait jusqu'à Je crois que ça va jusqu'à 4. Ouais, ça va jusqu'à 4, je crois. Donc Toy Story, franchement, c'est un grand classique. Il y a tout un univers. Ça marche aussi à Disneyland. Ils ont fait des trucs, des attractions. Enfin, je sais pas, il y a un truc autour de Toy Story. En fait, t'aimes bien trouve les gens qui ont des histoires quand les gens sont perdus. Parce que C'est c'est un vrai peu que c'est une histoire l'histoire. de perdre. Ah oui, C'est c'est vrai. l'histoire de jouets perdus. Ah ouais, c'est C'est vrai vrai, aussi. c'est vrai. Poisson perdu. Ah ouais. Du coup, Bossu Notre-Dame qui est rejeté. Attends, là, j'ai un problème. Là. Je vais me mettre sur votre canapé, là. On va psychanalyser On va faire une tout ça, psychanalyse. parce que- Attends, je réfléchis. Mon numéro 2, il est Ouais, c'est comment? ça. Il n'y a pas encore quelqu'un qui est perdu. Non. Enfin. Là, il est mort. il est mort. Top de Jimmy. Alors, numéro 2. Numéro 2, c'est chaud. Parce que j'ai hésité entre le 1 et le 2. Oh Ça va être Aladdin, le numéro. Non. L'hésitation non, entre le non, 1 et non. le 2, déjà, c'est pas courant, je trouve. Normalement, t'en as un qui se. Ouais, Ça veut dire- j'ai hésité et j'ai failli foutre le bazar dans le classement en me disant. Parce que normalement, le numéro 1, on est d'accord, on est tous d'accord, il n'y a pas de Normalement, discussion c'est sur le pour numéro ça. 1. Normalement, oui. Normalement. Mais numéro 2, alors d'ailleurs, j'espère que vous l'avez regardé, le numéro 2, c'est vice versa. Ok. Ah ouais. Si. C'est là, ouais. En fait, c'est une petite fille, Riley, Avec les émotions, avec là. les émotions. Et c'est la première fois où on se dit, ah bah en fait, dans nos émotions, il y a peut-être des gens qui gouvernent. Donc il y a on explique ce que c'est. Mhm. Il y a la colère, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût. Et en fonction d'une situation, on a un personnage qui incarne une émotion, qui va donner des ordres à la petite et qui du coup va réagir parfois de façon bizarre. Ouais. Quand elle s'énerve, quand ses parents lui posent une question, bah t'as la colère qui est aux manettes, qui lève le bouton et du coup elle se met à mal parler à son père. Et puis il y a des moments où elle est triste parce que le petit bonhomme de la tristesse, sans faire exprès, elle a pris la manette, donc elle se met à pleurer. Et donc c'est la première fois où on a le mélange de toutes les émotions et surtout où on se dit c'est acceptable d'être triste, c'est acceptable d'être en colère, c'est acceptable d'avoir peur. Et donc il n'y a pas que la joie, toutes ces émotions, elles cohabitent avec nous. Alors j'en fais presque une espèce de dissertation philosophique. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais je me suis dit, je trouvais ça hyper innovant de se dire Ouais, que c'était oui, smart. C'était smart. ces émotions, elles sont incarnées par des personnages. Et je l'ai regardé et c'est propre. C'est Ça, encore c'est nouveau aussi. C'est nouveau. Ouais, c'est nouveau. C'est aussi nouveau. Non, mais Alors ça- nouveau, je crois que c'est pas si nouveau que ça. Hein. Ça fait. C'est relativement nouveau. C'est-à-dire que t'es pas. Tu Celui-là Vers, Oui, ouais, ça fait pas 7 ans. 6-7 ans Nouveau. 7 Ouais, ans. c'est 7 ans. Donc, c'est bah, nouveau. C'est nouveau, Ah Jimmy. bon, c'est nouveau, c'est On sept parle ans. de l'enfance. Ah, On a dit ouais. restons jeunes. Mais Mais lui, il nous sort des trucs qu'il a vus récemment. là. Récemment. On dirait que tu regardais pas Disney quand t'étais petit ou quoi? C'est comment? Non, mais Il n'y avait pas les cassettes. dis la Il y avait pas la vérité, Jimmy, VHS c'est ou quoi? bizarre. C'est bizarre cette histoire. je suis d'accord, mais du coup, Aladdin est hors classement. Aladdin Ah, n'est bah pas oui. dans le classement. Bah oui, Ah, là, on est pas Aladdin, dans le il est hors classement. classement. Bah Parce oui. que le numéro 1, Mais- on est tous d'accord. Attends, je vais Ah. revenir sur le Attends. numéro 2 parce que t'as mis énormément de Pixar, ce qui veut dire que tous les Disney classiques, vraiment, ils t'ont pas touché. Les Merlins, les Robins des Bois.
Mais t'étais où, Et Jimmy? t'es parti chercher un bossu de Notre-Dame. T'étais où à cette période-là? Alors non, mais c'est vrai que je les ai regardés, hein, les Bernard et Bianca, les Aristochats, Ouais, La y a Belle tout et ça. la Bête, Cendrillon. La Belle et la Bête, t'as même pas mis dans ton classement. Non, parce Oh que là c'est là. bancal, c'est une merci, histoire ça, je suis d'une meuf d'accord avec toi. vénale Ça y est, c'est trop qui chelou, s'intéresse à un monstre, mais en Eh fait c'est un oui. prince. T'as Non. capté, Bah oui. Donc toi, t'es comme Jean-Marc. Oui, je suis comme Jean-Marc. Jean-Marc, il a vu ses analyses, je suis d'accord avec lui. N'importe quoi, Non, c'est y a pas de... non, c'est grave. Belle et la Bête. Elle danse avec lui parce qu'elle voit le château et T'as tout. capté, elle a senti le truc. Bah oui. T'es malade. Vous deux là, incorrigibles. Ok, donc du coup, ouais, t'as bazardé tous les autres Disney Bah parce qu'en fait, pour sortir le bossu. pour sortir le bossu, parce que c'est un choix de vieux, hein, j'avoue, te le dis comme ça, c'est Bah un oui. choix de vieux. Mais en fait, c'est vrai que les Cendrillon et tout le tralala, si je les regarde encore aujourd'hui, et en fait, j'ai décidé d'être neutre en me disant, je vais pas les regarder avec mes regards d'enfant. Parce que sinon, je t'aurais dit oui, Tic et Tac, Merlin. Non, mais sors-nous des vrais trucs. Tic et tac. Ah, mais Tic et Tac, moi j'ai. Tac, Cendrillon. ouais. T'es dur. C'est quoi ton enfance? Qu'est-ce que tu nous parles? Tic et tac, c'était marrant, mais c'est même pas à mentionner. C'est même pas dans le classement. Mais si, top parce 10. que après Tic et Tac, ils en ont fait un dessin animé, une déclinaison. Donc en fait, t'avais le Tic et Tac, le film, et après, enfin, vous avez pas regardé les. Est-ce que c'est les Disney, dessins ça? animés Ah bah si, Tic et Tac, c'est Disney. C'est quoi Tic et Tac? Avec Picsou là. Tic et tout ça, Tac pour c'est l'avant du risque et l'amour Si, du ouais, risque. c'est des trucs comme ça, mais mais ça non. rentre pas dans les classements, Ça frère. rentre pas dans les Il a- Ah, classements. moi je j'ai sais pas. kiffé, hein. Non, mais Bon, c'était et je l'ai pas mis marrant. dans mon classement. C'était marrant, Moi, il est mais pas dans son classement. Mais Mais Robin des Bois, c'est old school par exemple. Non, c'est très old school. Robin Moi, des Bois, moi, je peux pas. j'ai revu Robin des Bois, c'est trop old school. Bah Ouais, voilà. mais moi, je peux pas. Franchement, il y a plein de Disney, vous les regardez aujourd'hui, vous vous dites ah, mais en fait j'ai kiffé avec mon regard d'enfant. Mais c'est ça qui compte. On a dit restons jeunes. Toi-même qui l'as écrit. Zéro contrainte pour rester jeune. Et tu nous dis regarde enfant. On est dedans. On est en plein dedans. Aladdin, je suis désolé, non. Pas dans ton classement, Aladdin. Non, Aladdin, on est d'accord. Il faut mettre le retour de Jafar. Non, vu qu'il est pas les suites, ça se tient. j'aime pas les suites. Mais t'as Toutes les regardé, suites. t'as regardé le retour de Jafar? J'ai ou regardé pas les suites. Il y a la 3 hein, des Oui, Aladdin, ouais. hein. Le deuxième c'est. Le Roi des voleurs. Voilà, exactement. 2 et 3. Non, c'est le 1, l'original, et après je m'arrête. À D'accord. Ça a l'original. toujours été comme ça. Bon, et là, roulement de tambour numéro 1. Non, il fait peur, vu tout ce qu'il a Non, mis non, avant. il va pas faire de hors-piste. Il va revenir, il va revenir dans le terrain quand même. On le connaît, Jimmy. Enfin, je pensais le connaître. Mais son numéro 1, là, je sais plus trop où on va, là. Numéro 1, Bah oui, Le Roi Lion. merci. Merci. Ok. On s'arrête là. Merci. Ok. Le Roi Lion, dessin animé, peut-être même film de tous les temps en réalité. L'histoire incroyable. Tu donnais cette analyse. D'ailleurs, elle était hyper bien votre analyse. Hein. J'invite les auditeurs à regarder, à écouter le podcast précédent sur vos tops de Disney parce que le Roi Lion, il mélange plein de trucs. T'es au sommet de la chaîne alimentaire. Ton daron, c'est le roi. T'es le fils du roi. Tu vas être roi. Tout se passe bien. Et puis tu sombres à cause de quelqu'un de ta famille. Et après, quand il sombre, il arrive à quand même à kiffer quand il rencontre Timon et Pumba. Ouais. T'apprends aussi kiff. le fait de se dire, bah, même quand t'as plus rien, Exactement. tu peux kiffer. Et finalement, après, bah, la bonté reprend le dessus. Et donc, finalement, l'histoire se termine bien. Donc, c'est de la philosophie dans le sens où il faut toujours persévérer. Il faut aussi se dire, attention, on est au sommet aujourd'hui, mais demain, on peut couler. La musique emblématique. Enfin, franchement, il y a tout pour le Roi Lion. Mm. Et la suite des Rois Lions, je l'ai regardée, je la trouve meilleure que les autres suites, comme celle d'Aladin. Donc, vraiment, le Roi Lion, indiscutable. Et s'il y a une personne qui ne choisit pas le Roi Lion, je pense qu'elle a rien compris au Disney. Non, de notre génération. Je pense que les autres générations, ils ont pas le même top. Non, mais c'est vrai. C'est quoi, vraiment- quand je ils sont parlais de bien ce... les enfants. Mais j'ai essayé avec mes enfants, ils n'arrivent pas. Ils ont pas kiffé le Non, Roi ils Lion n'ont pas kiffé. Mais c'est bizarre. Au bout d'une demi-heure, ils ont décroché, ils en avaient marre. Ah oui. Ah ouais. Waouh. Et ouais. Ok. Et ça, c'est quand même un signe du temps en se disant, ah, Mais quand c'est même. bizarre, l'animé, il a pas vieilli, je trouve. L'image, elle se voit Alors moi, je l'ai pas encore revu. Ça fait Alors, très ils l'ont longtemps. remarqué. Moi, je l'ai revu, Non, mais ils l'ont en plus, retravaillé. Ils l'ont retravaillé. Ils l'ont retravaillé justement pour que les images elles soient moins old school. Et malgré tout, mes enfants, ils n'ont pas accroché. Alors qu'ils ont accroché, bon, bah, vice versa. Toy Story, ça passe. Bon, Bossu Notre-Dame, je sais même pas. Non, c'est bancal, on est les d'accord. pauvres vont faire des cauchemars. Monde de Nemo. Mais le Roi Lion, Ouais, c'est vraiment les Ah, Pixar c'est en ouf. fait qui touchent la génération, génération. ouais, la nouvelle génération. bah, ils ont réinventé, à mon avis, à mon sens, le dessin animé parce que du coup, c'est des films d'animation, ce qui fait que nous aussi, en tant qu'adultes, on peut les regarder. Regarder des dessins animés avec les enfants en étant adulte, c'est dur. Les films, c'est compliqué pour eux, donc on se retrouve avec un intermédiaire. Et c'est en ça que les Pixar, à mon sens, bah là, prennent franchement le dessus et le pas sur tous les Disney parce qu'ils rassemblent vraiment la famille et c'est des trucs que tu peux regarder même 10, 15, 20 ans après. Non, ça a une logique. Ok. Bon. On va enchaîner. Là, j'ai enchaîné direct sur une question déstabilisante parce que il nous a fait un top un peu farfelu là. Totalement farfelu. On veut savoir, Jimmy, quand tu étais enfant. On parle pas de Jimmy maintenant, on parle de quand tu étais enfant. Dans les princesses là, c'est laquelle qui te faisait un peu de l'œil? Quel était ton crush? Bah, c'est Jasmine. Ah, ouais. Et c'était sûr que c'était Jasmine. Bah pourquoi? Tu Ouais. veux qui d'autre? Tu te prenais pour Aladdin?
Il y avait un peu de ça. Explique-nous pourquoi c'était Jasmine alors. Bon, après, ma femme ressemble à Jasmine. J'ai aussi pas de problème. Hein. Donc, C'est pour ça que j'ai dit. Donc t'as réalisé ton rêve. Non, Ouais, mais- c'est bien. non, mais c'est pour ça que j'ai dit. Il est chaud, il est chaud. Je veux les imiter de l'enfance, pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je savais il qu'il est allait chaud. prendre Jasmine. non, parce que les autres princesses de Disney, en vrai, elles sont vénales. Elles s'intéressent. carrément, toutes. Ouais, c'est vrai. Et moi, je les trouve lisses. Cendrillon, c'est le prince charmant. Donc en Mais fait, c'est pas sa faute. mais C'est le prince qui a C'est le prince qui est parti la chercher. Oui, mais bon. Elle était en galère en vrai, Cendrillon. Avec la Cendrillon, j'ai jamais. Ouais, t'es content d'avoir le prince charmant aussi quand même. Bah oui. Ouais, bah normal. Non, moi je pense qu'elle est vénale aussi. D'accord. La Belle et la Bête, pareil, vénale. De ouf. Et reste qui d'autre après comme La princesse Belle au bois dormant. Belle au bois dormant, bah, elle attend Ouais. le prince qui l'embrasse. Il lui fait un bisou, elle a pas demandé le consentement, tu vois. Donc, non mais c'est Il y vrai. a Blanche-Neige. Blanche-Neige, ouais, elle est avec les nains là qui font n'importe quoi. Ok. Je sais pas. Il y a- C'est trop old school, elle est trop niaise. En fait, elle ressemble pas à quelqu'un de la. Esmeralda. T'as pas parlé d'Esmeralda. Attends, Esmeralda dans quoi déjà? Le bossu. Bossu, toi aussi. Bossu de Notre-Dame. Ah ouais, c'est vrai qu'Esmeralda, ça aurait pu effectivement. Oui, Elle a chercher. été méchant avec les bossus quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle l'a un peu méprisé, je suis Bah, au d'accord. final, elle lui fait miroiter Ouais, que, et elle- mais en ouais, fait, exactement. t'es le poteau, quoi. Et elle part avec Elle le. Friendzone. Elle part avec le beau gosse. Et elle part elle aussi avec le beau gosse. T'as capté, donc. Friendzone, gars, friendzone. Esmeralda. Esmeralda, pas si cool ouais, que je suis ça. d'accord. Non, mais en fait, c'est vrai que ton analyse est pas mal. C'est-à-dire que c'est vrai que finalement, Jasmine, elle se met avec un gars qui n'avait rien initialement. Un gars qui était un peu. Et surtout qu'elle le découvre, hein, qu'à un moment elle découvre le poteau rose. Mais elle au voit début, que- au début, Ouais. Au début, il fait qu'il a semblant. de l'argent. Exactement. Au Grâce début, au il fait, génie. Au c'est début, vrai il qu'au fait début, semblant. Mais quand elle découvre sa vraie nature, pour autant, elle se dit pas genre bye Non, bye. justement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle dit j'ai pas aimé que tu m'aies menti. Exactement. J'aurais préféré que tu viennes en normal. C'est vrai. Là, c'est déjà, vrai. il y a une diff, tu vois. Donc, tu vois, c'est un personnage, voilà, et j'avais l'impression que c'est plus une fille de la vraie vie qu'on pourrait retrouver dans la vie de tous les jours que Cendrillon, je sais pas, des Cendrillons. Et genre, dans ce cas-là, une il a Pocahontas raison. dans l'idée, c'est pas. Ouais, quoi que- Ouais, ça aurait Ouais, pu être. non, C'est vrai que compliqué. Pocahontas aussi, effectivement, il y a un truc. Mais ça faisait un peu, tu vois, Pocahontas, genre. Dans un village qui n'existe pas, Ah que oui. tu ne retrouveras jamais. Elle aussi, elle part avec le là, moi, je blond et tout. Ah oui, elle aussi, elle Trop part avec cliché. le blond, ouais, Ah c'est oui. vrai, c'est vrai que ça fait un peu le Ah cliché. oui. Ouais, Ouais, mais quand t'es petit, tu vois pas tous ces clichés. clichés quand t'es petit, honnêtement. Quand Bah, t'es petit, En juste. vrai, de vrai, tu les vois pas, mais au final, bah regarde, là, ça se voit. Tu fais le match avec tout ça, c'est que des. C'est vrai. C'est le Ouais. mec qui vient des États-Unis. Et la rencontre- petite sirène. Elle est partie avec un prince aussi. Elle est partie avec Un un prince. ouais, un prince, Un brun, BG. En même temps, Il c'est- y a en même temps, que c'est- Jasmine qui a c'est choisi des un gars de la histoires- Hesse. Ouais, C'est dit, gars, vas-y, c'est un gars de la Hesse, mais c'est un bon type. Elle a Un gars- gardé. un gars de Ah ouais, frère. C'est Après, vrai, c'est dit des la histoires vérité. pour enfants. C'est des histoires pour enfants. Donc, il faut un prince, une princesse. C'est vrai, comme ça c'est que vrai. ça marchait à l'époque. C'était ce qui faisait rêver les petites filles et les petits gars. Non, mais ton analyse, elle est pas mal. C'est vrai que Ouais. j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que elle a pris un gars, elle était déjà princesse en vrai. Elle a pris un gars qui était un mendiant, entre guillemets, un petit chapardeur, tu vois. Ouais. Bon, ok. Choix validé. Ton top 5 de musique, sans ordre, mais les musiques qui t'ont vraiment. Alors, je Marqué. vais prendre justement, Putain, je vais ça, regarder j'ai peur. ma petite liste. Parce que c'est vrai que. Non, mais je pense que c'est une bonne chose de pas mettre d'ordre. Parce que c'est impossible. Ouais, de c'est mettre impossible. d'ordre. Ah, c'est Non, les musiques, c'est Franchement, impossible. j'étais sur la musique, je me suis dit, mais franchement, hyper galère. Alors, Ouais, dur. mon hit de J'ai Disney, peur, j'ai peur. Hakuna Matata. Ok. Moi, je l'ai pas mis dans le mien. Non. Non, je l'ai pas mis Ah, dans je le me mien. souviens Elle est bon délire, mais je la mettrais pas dans mon top 5. Ouais, En fait, m'a ça te jamais met marqué. dans un mood. Je suis d'accord. Hakuna Matata. Dans le Roi Lion, ça te met dans un mood. Mais Mais, ça- est-ce que tu l'as écouté tout seul en mode Hakuna Matata? Bah attends, je vais écouter Hakuna Matata. Ah ouais, Hakuna Matata. ah, cette ambiance. Hein. Magnifique. On veut que tu chantes. Hakuna Matata. Mais qu'elles sont fantastiques. Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Bah Ok, oui, pause. franchement. Ok, En ok. plus, C'est il y a- totalement faux. Oh, on chante faux, mais on s'en fout. Non, ce qui est totalement Ah. faux. Tu dis Hakuna Matata, il se passe rien. Les On a soucis sont là. grandi, on a grandi. Les soucis sont toujours là. restent. Ouais, Ok. mais il y a quand même une philosophie en plus. Non, c'est vrai que que- c'était quand cool. ça Tu vois, arrive ça dans te le ramène film, à. c'est cool. Tu vois, j'écoute ça, je me dis, ah ouais, la vie, elle peut être cool, elle peut être simple, elle peut être facile. Non, c'est vrai. Tu vois, il y a un Et même truc. dans le Roi Lion, on commence à amener, c'est stylé. Ouais. Tu sais, il est en mode bad et tout. Il tombe sur ces deux-là. Ils sont là, grave joyeux alors qu'ils ont rien, tu vois. Mm. Donc, Hakuna Ok. Matata, classique, et ça me met dans le kiff. Il y a Ce rêve bleu. Ok. Ouais. Moi, je suis d'accord. C'est vrai. Non, oh, Jean-Jacques, tu me fais une tête là. Ouais, il est. Il est Ah, dépité. cette chanson, vraiment, Mais elle m'a pourquoi Non, elle est belle, elle est belle. C'est une belle Ah, chanson. moi, elle m'a belle. fatigué. Honnêtement, elle est Moi, je l'écoute trop, elle est avec trop Bego, tout gnangnan. ça.
C'est une chanson d'amour. Non, elle est belle, trop, elle est trop belle. C'est une belle histoire. Elle est belle. Enfin, je sais Ah pas. oui. Elle est Et belle. c'est emblématique quand même. Je la trouve Et je suis naze. sûr qu'il y avait des petites filles qui continuent de chanter ce rêve bleu, non? Ah, peut-être, mais triste. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Enfin, je la T'aimes trouve pas du vraiment- tout, carrément. Enfin, Pas. honnêtement, c'est pas une chanson qui me fait kiffer. Quand je l'entends, honnêtement, elle est je belle. change. Elle est belle. Elle est belle. Moi-même, dans mon top bye. 10, à la fin, là, je me suis dit, il manquait cette chanson. J'ai mis La Belle et la Bête, là, mais il manquait quand même ce rêve bleu. Non. Parce que ce rêve bleu, Ah, c'est un emblématique. beau son, ouais. Non, c'est validé, j'ai mis. Bon, Jean-Jacques, c'est bon. On le laisse sur le côté pour ce coup-là. Alors, là, on va de nouveau repartir dans le Roi Lion. Ah je oui. voudrais déjà être roi. Incroyable. Oui. C'est celle-là que t'as choisi, Oui, toi oui. Incroyable. Bah si, celle-ci. Mais c'est elle pas est- celle que j'aurais choisie. Mais c'est-à-dire que dans les 5, t'as jamais mis 2 du Roi Lion. Hein. Ouais, bah parce que le Roi Lion, Le Roi Lion, en le vrai. Roi Lion, c'est Après, on peut tellement- toutes les mettre du Roi Lion, c'est vrai. Ouais, mais top 5, c'est top 5. Ok, non, je voudrais dire les 3 et je l'ai mis aussi dans le mien. Franchement, très très lourde. Et puis être mis là encore une fois dans un bon mood. Ouais, tu ouais. C'est vois, dans le c'est- film, quand ça a amené, c'est stylé avec les éléphants, les Grave, trucs, là, tu kiffes. grave. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, quand Ouais, t'as le ouais. clip qui va avec, c'est Incroyable, incroyable. ouais. Mais voilà, ça, je trouve que c'est plutôt cool. Là, on part sur Aladdin, Prince Ali. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, cette musique! Oh! Ah. Un sali, oui, c'est bien lui, Ali Abba. Et en fait, Très, bah très oui, lourd, c'est vrai, il est pas mal ce son. franchement, et ça te met aussi. Jean-Jacques, t'es dépité, mais Non, c'est mais quoi moi, cette tête? honnêtement, les chansons dur, hein. d'Aladin, elles me font pas kiffer. Elles me font pas kiffer. Non, c'est Aladdin Ouais. numéro 1. Mais c'est parce qu'on n'a pas regardé Aladdin. Non, mais c'est le- des sons, le c'est 1. des sons qu'on entendait passer, c'est des sons qui, moi, ils me touchent pas. Vraiment, les Ah sons, ouais. ils me touchent Mais pas ça, au du tout. contraire, ça me ramène à mon enfance. Autant quand tu me demandes les Disney, eh ben, tu vois, je pense que je regarde de nouveau Aladdin, je suis gavé au bout de 30 secondes. Là, j'écoute la chanson, oh, je kiffe. Ouais. Et ça me ramène le souvenir heureux de la chanson. Donc, ces Disney, je suis sûr que je pourrais pas les regarder, il y en a plein. Mais la musique, quand je la réécoute, bah, ça me remet dans mon enfance et je me dis, ah ouais, Ah, c'est ouf. il y a un côté nostalgique. Mais en plus, même, j'en sens quand ce son il passe là, l'animation elle est magnifique. Ah oui, oui, Ah bah là là, oui. il vient en Le vient génie, en prince, le plus, ça, génie il est change et tout. grave. Le génie le met bien et tout ça. Ouais, Non. non. Si, ok. Donc ça marche pas mal. Et il fallait en choisir un dernier. Le dernier. Le dernier, parce que la liste, elle est longue. Oh là. Parce que là, t'as fait 2 Rois Lions, Bah ouais, 2 Aladin. et Ah, j'ai t'as peur. t'as pas ventilé, hein. Alors Non. qu'en plus, Aladdin n'est même pas dans son top. Non, et Aladdin n'est pas dans son top, mais dans mon top, mais il y a une explication à ça. Et je l'ai sorti de mon top. J'aurais pu le mettre dans le top 5, mais je l'ai enlevé parce que c'est pas possible. Ah, je sais pourquoi. Je connais l'explication. Ah, ok, on la donne maintenant ou on l'attend encore un Je peu? crois l'avoir compris. Je crois que je l'ai aussi. Parce que je t'attendais au tournant. Je me suis dit, si je choisis Aladdin, Ah ouais, tu me taxes sur tu ça. le balayes. Ah, je te taxe sur ça. Ah là, j'hésite parce Allez. que là, vous allez m'insulter. J'ai envie de mettre Sous l'océan. Non. Ah oui. Sous l'océan, mais vous êtes dépité là. Non, change. Sous l'océan. Non, Non, change. change, je s'il te mets plaît. pas Sous l'océan. Non, elle est bien sous l'océan. Mais non. Mais, gars, il y a Ok. C'est non trop de plus choix. sous l'océan. Alors, je vais en mettre Là, un. ça te tirait, ouais. Alors, je vais en mettre une que je déteste, mais qui a marqué malgré tout l'histoire. Mais- Libéré, délivré. Oh là là. Eh, Parce les gars, que- je crois que Temps c'est- mort, On va voilà. couper le podcast. On va couper. C'était le docteur Jimmy Mohamed. Aux éditions Flammard, allez-y. Mais non. Libéré, délivré. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, quoi que t'en dises, elle a marqué l'histoire des Disney. Et je dis pas que je l'aime bien, hein, je la Non, supporte on pas. t'a dit ton top 5. Pourquoi tu me dis ce qui a marqué l'histoire du Lui, il nous parle de. Mais parce de que je Victor l'ai dit sous Hugo, il nous parle de. C'est quoi? Sors-nous. Non, là, gardons, c'est dingue. gardons sous l'océan, c'était mieux. Ouais, qui t'a choisi. Ouais, là, Bon, vraiment, laissez-moi qui avec t'a Sous choisi, l'océan, c'est alors. l'océan. Gardons sous Non, les Sous yeux. l'océan, non, pareil. On est toujours dans la même ambiance de Timon et Pumba. Ouais, mais vous m'avez cassé mon délire là. En fait. Non, libéré, délivré. Libéré, délivré. Elle a Libéré, saoulé délivré tout le monde. Ok, Mais je au sais qu'elle début, a c'était un saoulé, délire. mais en Après, fait ça c'est y est. emblématique, ça reste emblématique. C'est-à-dire que nous en plus on est des mecs et je pense que du coup elle n'est pas dans notre top 5 parce que ce dessin animé, Non. moi j'ai pas du tout accroché, mais je pense qu'on interroge peut-être des femmes ou des filles et je suis persuadé que ça fera De partie toute de leur façon, les top classements 5. femmes et filles, c'est totalement différent des mecs. Bah oui. Bah justement, je pense qu'il y aurait Libéré, Délivré qui serait dedans et Mais je pense toi, que c'est... t'es quoi toi, t'es quoi? Ah, j'aurais pas mis dedans, non, évidemment. Ah non, Bah voilà. je le mets dedans pour la reconnaissance. Genre, Non, je non, non. salue Non, ça le marche travail. pas, Non, ça, ça on marche salue pas. rien. ça. Elle est belle, hein, mais Ok. elle est pas dedans. Non, bah, restons sur Sous l'océan. Ok. L'océan d'Henri Ok. Salvador, elle est plutôt cool. Bon, ça a été hasardeux. Ça a été chaotique Bon, un peu quand même. dis-nous pourquoi Aladdin n'est pas dans ton top alors du coup. Alors, à la base, Aladdin, je pense que c'est un des plus grands Disney. Quoi Ok, qu'on en regarde. dise, il est incroyable. Pourtant, ça vient Franchement. d'un conte, hein, donc. Exactement. Mais quand même, ils ont choisi le seul maghrébin menteur-voleur.
Je suis désolé de vous le Je dire. savais que t'allais dire ça. Gars, à chaque fois, on a des princes blonds, aux yeux bleus, beaux gosses, ils viennent délivrer la princesse. Et nous, on a un maghrébin voleur, menteur, et qui ment pour attraper une nana. Je trouve que quand même, C'est vrai que, Le quoi qu'on en message, dise, le message, en grandissant, en grandissant, il je est me suis dur dit, à... quand même, sur tous les Disney, je crois que c'est la seule fois où il y a un personnage d'origine maghrébine. C'est vrai. Ouais. Pourquoi ils ont choisi un voleur, menteur? C'est- Je dis pas qu'elle est. Après, qu'il y moi, avait c'est qu'on grandit que tu me fais cette remarque parce qu'en vrai, ça m'avait Mais, pas mais mine marqué. de rien, Mais c'est quand des, vous m'avez dit ça, c'est des ça- insultes. c'est En vrai fait, que ça m'a. en fait, quand tu grandis, tu dis, mine de rien, on se forme avec les dessins animés qu'on regarde. Ouais, c'est vrai, Et- c'est vrai. Tu gommes des choses. Et donc, finalement, malgré toi, ça fait peut-être des Inception comme Ouais, mais ça. c'est, Tu vois vu que ça part d'un conte. produit de base. Oui, exactement. Oui, c'est ça vrai. part du Remixé. conte. Je suis d'accord. Pareil, tu vas voir Alibaba et les 40 C'est voleurs. vrai, Son c'est père, vrai. c'est le roi des voleurs. mais tu peux comprendre que Oui, quand t'en as Daron, qu'un c'est le seul, roi des c'est comme nous à voleurs. l'époque. Non, mais c'est comme nous à l'époque. Quand on n'avait pas encore Black Panther Ah oui. et qu'il y a Hancock qui est arrivé, on a dit, mais attends, on n'a pas de super héros afro-américains. Le premier qui arrive, il faut que ce soit un alcoolique qui vole n'importe comment. Les Superman, ils volent droit. Lui, il casse tout, etc. On n'était pas d'accord, tu vois. On s'est dit, non, les gars, on en a qu'un. Mettez-nous un vrai super-héros, s'il vous plaît. Et donc là, je peux comprendre Jimmy qui se dit, mais non, écoutez, on en a qu'un. Pourquoi il a fallu que direct on dise que c'est un voleur et tout ça. Ça fait Ouais, déjà. j'entends. Et c'est en grandissant que tu le dis ça, moi, je trouve. Bien sûr, Oui, c'est en en grandissant, mais quand mais- t'es petit, t'as pas le recul. Quand t'es Non, petit, c'est ça. Quand Et t'es- pour moi, même quand j'étais petit, pour moi, c'était pas un arabe. Aladdin. Bah non. Mais il vient d'où alors? Je sais pas, moi je voyais les trucs en. Pour moi, c'était même des Indiens, des trucs comme ça, parce que les palais et tout, ça faisait pas. Non, mais c'est vrai que quand t'es si petit, t'as arabe du que ça. mal à. T'as du Et de mal toute façon, à- tu vas pas. Quand Quand t'es la petit, mu- tu dis pas Oui, je c'est sais. arabe, c'est Non, mais, si, tu vois. mais c'est en grandissant. C'est l'analyse C'est quand ça. tu grandis. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il a sorti. C'est-à-dire que quand il était enfant, peut-être qu'il l'aurait mis dedans. Ah, c'est sûr Mais et certain. maintenant qu'il est grand, il se dit non, et pourquoi je vais mettre Aladdin dans le truc, tu vois, dans le sens où. Voilà. et- Toi, tu t'es le 21, tu t'es dit, ah, mais quand même, ils nous ont bien eu. Hein. Ah ouais, je me suis dit, ouais, passé. non mais c'est exactement ça. Il est dans le top 5, mais quand même. Non, mais Maintenant que j'ai c'est là que c'est 36 beau ans. parce que t'as évité le tac que je Ah, c'est ça que tu m'attendais. Ah, bah oui. J'attendais sur ce tac. Je me oui, suis dit, bah ah, ok, bien joué, bien joué. Donc c'est pour ça, malgré tout, ça reste un chef-d'œuvre Bien de sûr, Walt bien Disney. Moi j'ai adoré le regarder Ah, quand moi, c'est j'étais mon préféré, petit. hein. Aladdin, j'ai trop adoré. Il y a plein de personnages emblématiques, un méchant charismatique, On va venir le au méchant, on va génie venir au méchant. incroyable. Génie cool. Esmeralda, Yasmine, pardon, Yasmine. elle est cool. Et d'ailleurs, c'est le personnage que j'ai choisi en disant que ce serait mon crush d'enfance. Donc, ça reste un Walt Disney incroyable. Mais quand même, pour cette petite histoire, je le sors du Tu le classement. sors. Ok, ok. Non, c'est compréhensible, ça peut se comprendre. Alors, du coup, quel est le personnage Disney auquel tu t'identifierais? En tout cas, quand tu étais enfant. Quand j'étais enfant, c'est Aladdin. 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 Je savais que t'allais dire ça. Ah oui. Le gars qui a rien compris, tu vois, le gars qui est complètement contradictoire. J'étais Aladdin. Voilà. Et voilà. Mais non, parce que Aladdin. Donc, il a ça- expliqué pourquoi, juste avant. hein. Non, parce que Aladdin, mine de rien, il a rien. Il fait tout pour réussir à avoir la princesse. Et là, c'est l'ordre inverse. C'est, entre guillemets, le pauvre qui essaie de séduire la riche, riche. en faisant tout pour y arriver. Alors, il fait des trucs un peu bancals, mais quand même, il se donne les moyens, il se fait cramer quand même, et il y arrive malgré tout. Mhm. Et ça reste un bon gars dans le fond. Même si j'ai dit, Bien voilà, sûr, ils l'ont bien fait sûr. passer pour un voleur et tout le tralala. Il a un bon fond, il est gentil. Et donc, Non, mais c'est un bon gars. En plus, il volait pour donner aux pauvres et tout. en plus, ah oui, c'est Oui, vrai. oui, c'était un- c'est un c'était un bon bon c'est gars. vrai, c'est un vrai, bon c'est gars. vrai. Ouais, ouais, non, c'était un bon gars. Donc, et tu vois, c'est pour ça que c'est un peu contradictoire. Je le sors de mon classement, Ouais, mais c'est ça. en même temps, ça reste un de mes personnages de dessin animé préférés. Et c'est celui peut-être auquel je pouvais me dire, ah bah il est brun, je suis brun. J'ai un tapis volant, j'ai un tapis à la maison. Non, mais Aladdin, ouais, voilà, c'est tout le paradoxe entre le sortir du classement, mais en même temps m'identifier à lui. Ok. Ok. lourd. Bon, attends, là, Vas-y. on est sur tout ce qui est moelleux, mignon. Il y a des méchants dans Disney. Ouais, Il y a des méchants dans Disney, donc il est temps qu'on parle méchants. On part sur un top combien? Top 3, top 3. Top 3, top 3, c'est top 3 des Ok. méchants. Vous allez m'insulter pour le troisième. Dans l'ordre, on veut dans l'ordre. Dans Ouais, l'ordre, là. donc numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. J'ai honte de le dire. Galère, Numéro 3. Même il rigole avant. je te jure. Je sais que vous n'allez pas valider. Mais numéro 3, c'est le Capitaine Crochet.
Non, Ah, il il est est bon. Ah, quand même, Il vous est bon, validez Crochet. Crochet. Il est bon, Ah, il est bon. Crochet, il est bon. Ok. Comment ça, il est bon, les Non, gars non, j'avoue. Capitaine Crochet, Non, il est c'est un bon. pitre. Non, c'est un pitre. Mais c'est un tocard. Il est sérieux? C'est ouf, les gars. Il est arrêtez. charismatique, mais c'est un tocard en Il vrai. est charismatique. Il est charismatique parce que c'est Capitaine Crochet. Oui, bah, Il a juste ça de charismatique. Sinon, il ne sert à rien. il a un équipage de cas branquignoles. social, exactement. Et donc il est pas du tout aidé. Il est traumatisé du crocodile, Le mais il a crocodile, qu'une. bolosse tout le temps. Ouais, mais il a qu'une seule envie, c'est de tuer Peter Pan. Et Il il y le arrive dit, pas. il n'y arrive pas, mais il lâche pas l'affaire. Il est colérique, il est charismatique, il a son crochet, mais du coup il est hyper dangereux malgré tout. Quand Ouais, il veut j'ai faire la peur. bagarre, il va à la bagarre. Et aujourd'hui encore, on parle du Capitaine Crochet. C'est un des personnages de Disney qui existe toujours comme personnage charismatique emblématique. Non, je valide le Ouais, non, Crochet. c'est Je valide vrai que Crochet. ça- Validé troisième C'est vrai comme ça. qu'il a un charisme. Dans la pop culture, tu l'identifies bien, etc. C'est validé. Et en vrai, moi, j'aime bien les méchants dont le blaze provient d'un atout physique. genre. Ah, oui. Genre, t'as Scar parce qu'il a sa grosse balafre. On l'a découvert plus tard, mais en fait, c'est Mhm. ça. T'as Crochet. Il a son crochet. Tu sais que quand on Ouais. dit Crochet, genre, c'est lui. Il n'y a pas de C'est feinte. vrai. Et ça, je trouve ça quand même cool. Mais avant, du coup, il s'appelait comment ça la question? Avant qu'il ait son crochet. Ah, c'est son blaze, c'est son surnom, gars. On sait pas. C'est quoi on sait cette pas. question, Jean-Jacques Bah non, mais le gars, il est pas né avec le crochet. Ah oui, le néo. Ah, son prénom Bah oui. original. Ah ouais, comment il s'appelle? Ah oui, c'est vrai, quand il Je était crois qu'il petit, comment il disait s'appelait dans Once Upon a Time. Ah Je oui. crois Ah, mais dans ouais. Once Upon a Ils ont Time, tout ils sont remixé. tellement Ils ont remixés. remixé, mais je crois Ah, sur c'est une ça, vraie ils question. étaient Comment d'accord. s'appelait le Capitaine Crochet avant qu'il ait son crochet? Bah, tu fais pas avec Scar. Peut-être que lui, il est né avec éventuellement, mais encore, je suis pas sûr. Non, Mais- il est né avec lui. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça quand il était petit, je pense. Bah, on dirait une marque de griffure. Hein. Gars, donnons le top 2. Vous sortez des philosophies là, on a. Top 2, Jafar. Ouais. Jafar, Jafar. La pareil. même moustache. C'est vrai qu'ils ont la même moustache. Emblématique, charismatique. Il est grand, il est bien habillé, il est manipulateur, il est un peu colérique, mais malgré tout, sa colère, elle lui permet quand même de pas perdre pied. C'est-à-dire qu'il a un plan, il a des pouvoirs, il a son sceptre. Du coup, son sceptre, il est avec cette tête de serpent, je crois. Tête de Ouais, serpent. ouais, serpent. J'avoue, Jafar, il est maléfique. Il est maléfique et il est mégalomane. En fait, c'est Mm, plein mm. de personnages en même temps, mais tu sens qu'en vrai, il est aussi un peu fragile. Ah, c'est Eyes No Good. Ouais, exactement, c'est un is no good. Et donc, Jafar, et même moi, quand j'étais petit, je me souviens, il me faisait peur. Ouais. Bah, t'étais Jafar. Aladdin, Mais forcément. j'étais là-dedans. Effectivement. Donc, Jafar en numéro 2, parce que c'est Jafar. Et même quand il parle, je crois qu'il est, je sais pas si c'est pareil il en était anglais, charismatique, mais il a une Jafar. voix, il a un truc. Vraiment, Ah, Jafar, il c'est. avait un truc, C'est un des méchants, je pense, presque parfait dans les Disney et qui me restera encore une fois. Et Jafar, pareil, des méchants dans les Disney, je peux pas en citer 10 ou 15. Hein. En réalité, Je suis ceux d'accord qui m'ont avec toi. vraiment marqué, ils se comptent sur les doigts d'une main. Donc là, on est sur le numéro 2. Et le premier alors du coup. Bon, Scar, évidemment. Ok. Bon, il n'y a pas de doute. Scar. Bah ouais. Ouais, Scar. Parce que. Ah ouais, vous trouvez Bah si. Jean-Marc, Mais lui. c'est Non, juste- mais attendez, il y aura le top de Jean-Marc. On a Ouais, tous parce top que- parce que je sais pas, il va. Non, nous moi, ça dire. va être dur aussi, hein, ça va être dur. Mais quand vous me dites Scar en premier, Scar, pour moi, il faisait pas si peur comme ça. C'était juste, On t'a pas dit, on t'a pas c'était dit juste peur. un On t'a manipulateur. pas dit peur, on t'a Mais il dit est trop les fort. médecins C'est un charismatiques. manipulateur, le gars. Et ouais, mais C'est sauf tout. que moi, Oui, mais- quand tu le regardes maintenant avec des yeux d'adulte, et pareil, vous l'avez dit dans le podcast, hein, à l'époque, quand j'étais petit, eh ben, quand Simba il regarde Scar, il le regarde avec des yeux d'enfant. Et il se rend pas compte qu'il est en train de se faire manipuler. Que Ouais, l'adulte, ça, c'est vrai. et là il y a aussi une morale, une leçon. Attention aux adultes qui ont l'air soi-disant Gentil, peut-être etc. bienveillants, les enfants soient vigilants, il a l'air gentil, mais en fait c'est un méchant. Et quand tu regardes maintenant, tu te dis non, mais t'es en train de te faire avoir. Scar, il a un plan maléfique, il est déterminé, il tue son frère quand Ouais, même. c'est ça. Il le regarde droit dans les yeux, il le lâche et contrairement aux autres méchants, et d'ailleurs c'est ça que l'erreur qu'ils ont commis dans le Roi Lion, c'est que il tue son frère et il descend et il vérifie qu'il est bien mort. C'est vrai. Il se Ouais, dit pas c'est juste vrai. il est mort, je le lâche et point barre. Alors qu'avec Simba, il a envoyé ses charognards ou ses hyènes faire le Ouais, taf faire le travail. et il leur a dit vous l'avez tué. Oui c'est bon, il est mort. En fait non, ils l'ont perdu et ils se sont dit bon bah il va jamais survivre. Mais lui il a fait le sale taf jusqu'au bout. Tuer Il son voulait propre vraiment tuer frère son frère. pour tuer ensuite le fils de son frère, Pour accéder essayer, au trône. Mm. Enfin, franchement, Et surtout qu'au début, il fait genre, il laisse partir en mode ouais, bon, t'as plus qu'une chose à faire, c'est partir. Pars. ouais. Et le petit, il dit bah vas-y, mon oncle, il me dit de partir, il veut mon bien, je vais y aller. Et derrière, il lui envoie les hyènes et tout. Enfin, C'est sans pitié. Non, mais ouais, Franchement, c'est- c'est. pour moi, c'est pourquoi. En fait, moi, c'est de la manipulation que je vois en lui. C'est pas Mais c'est la ça. méchanceté. Mais Tu vois c'est pas- Ah, c'est pas la méchanceté. t'as pas Non, la méchanceté non, de... la manipulation, je la vois pas comme. C'est de la méchanceté, genre vraiment méchant. Ouais, Scar, pas- il est méchant. Enfin, Jafar, il est méchant. Non, mais Ah, pas plus mais méchant non, que Scar. Scar, il est méchant. Parce que Jafar, Ah, lui, ouais. il veut juste être calife à la place du calife, mais il veut pas forcément tuer quelqu'un pour l'être lui. Il veut juste l'être. Scar, lui, il veut l'a tué. Il l'a tué.
quelqu'un pour être. Jafar, lui, il veut pas te zigouiller forcément. Dans le retour de Jafar, il s'est mis à avoir des plans plus sombres parce qu'il a été emprisonné et tout ça. Non, il a été mis dans un puits ou je sais pas quoi. Donc voilà, là, il avait des raisons, entre guillemets, d'en vouloir plus. Mais au début, lui, son seul truc, c'était être calife à la place du calife, tu vois, entre guillemets, être le grand vizir. Mais ils n'étaient pas prêts à tuer pour ça. Scar, lui, sans pitié. Sans pitié. Avec un plan machiavélique, il annonce à ses hyènes, etc. Il chante en plus, ils sont tous contents. Soyez prêts. Non, le gars, il est démoniaque comme pas possible. Ah ouais, non, il est vraiment, déterminé. c'est bizarre. Et après, une fois qu'il accède au trône, il fait la zermie, un truc de ouf. Grave. Ah oui. C'est même pas accéder au trône pour améliorer les choses, Non, juste pas du kiffer. tout. Non, c'est vraiment pour Ah non, despote. tout détruire. Franchement, c'est quand même des méchants C'est plus sombre, méchants. En fait, c'est sombre. Tu vois, il est sombre. Mais c'est un tyran de fou. Et il a réussi à arriver à ses fins en plus, tu vois. Ouais, Il a accédé au trône. Enfin, c'est quand même. Je trouve que Non. vraiment, il m'inspire des trucs. Vraiment, pour moi, c'est le méchant ultime des Disney. Non, là, on est trois d'accord. Vous l'avez mis en classement, vous trois. hein. Moi, je l'ai mis numéro 1, Jean-Jacques l'a mis numéro 1, Jimmy aussi. Toi, on attend ton classement, on va voir. Ouais. Peut-être après ton classement, le Big Tree va s'arrêter même parce que tellement t'as des idées farfelues parfois. Je dis oh là 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 là. J'irai faire un truc avec Jimmy. Pause. Avant qu'on fasse la suite. Le podcast qu'on avait fait ensemble, c'est sur Dragon Ball Z. Yes. On invite les auditeurs à réécouter parce que c'était extraordinaire et franchement, Ah, j'ai passé un c'est- super moment avec Si, vous. si, parce que Dragon Ball Z, ça nous ramène à un truc vrai d'enfance. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas regarder la suite? Parce que les Dragon Ball Super et tout le tralala. Voilà, je me suis posé, je suis en train de me tâter. Mais j'ai eu la chance d'aller au Japon. D'accord. Oh là Et je vous ai ramené chacun un petit truc pour le symbole du kiff. Yes. D'acheter un petit mais truc, non. de ramener un truc du Japon. Alors, moi j'étais comme un enfant. Franchement, voilà, mais il y a chacun un truc. Et pour pas prendre de décision, chacun va dire un numéro. D'accord, 1, 2 ou 3. Et j'ai 1, 2 et 3 petits cadeaux. Donc on va commencer par Jean-Louis. Jean-Louis, numéro, t'es l'aîné. Je prends numéro 2. Numéro Ah, 2. j'allais prendre le T'es 2. une galère, Allez, on fait dans frérot. l'ordre. Bah 1, 2, 3. Non, on fait 1, 2, 3. On 1, fait 2, 3. 1, 2, On fait 3. 1, 2, Allez, 3. faisons 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, bah 1, 2, 3. Ça, c'est pour toi, Jean-Louis. Thanks, mon gars. Alors, c'est une petite boule dans laquelle il y a un des porte-clés de Dragon Ball Z. Ok. A priori, Il je va crois que c'est avoir ça. Hercule. Non. Yes. Si j'ai Hercule, je change avec le numéro 2 que j'avais pris. Donc il faudra l'ouvrir parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Tu sais que ça m'a torturé de pas ouvrir la boule. Hein. Non, je vais ouvrir ça en Bah, 4 ouvre-la. minutes. Ouvre-la. Mais ouvre la boîte Bah là. si. Pas maintenant, Mais les si. gars. Ouais. Ouvre pendant que Sérieux je distribue les autres. Les gars, vraiment. Gars, et tu me rends pas compte, ça fait 3 mois que j'ai ça dans mon sac et j'ai envie de l'ouvrir. Parce que moi j'en ai eu un. J'ai eu petit Sangohan. Oh, ça Sympa, va. Ah, petit petit, Gohan. petit. Petit contre petit. Radid. Ouais, chum. Mais quand même. Je sens que t'es un faux gars. Non, moi c'est lourd. J'ai Vegeta. J'ai Vegeta. l'échec. J'ai Vegeta. Mais non, c'est stylé. Pourquoi stylé, il est toi Vegeta. Moi, c'est pas mon gars C'est Vegeta. pas mon mais, gars du tout. mais hein. il est stylé. Oh là Boule de là. cristal, etc. Yes, lourd. Pas mal. C'est meilleur, mon gars. Vegeta. Ah ouais. Et peut-être, il te c'est donne des quoi petits bonbons Ah, avec. c'est des bonbons, ok. Ouais, bon, faut pas les manger à mon avis, mais. Déjà, ils ont 3 mois, c'est sûr. Après, potentiellement plus. Mais voilà, en Ok. direct du Japon, dans les petites machines où tu mets Nice, les nice. pièces Ah, ça et fait tout. kiffer. Merci. Jean-Jacques, Numéro 2. numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Et voilà, ça c'est une autre petite boule dans laquelle il y a un des objets emblématiques de Dragon Ball Z. Je vais avoir un détecteur de ki. Ah ouais. bah ça aurait été, je sais pas, mais écoute, voilà, c'est les objets emblématiques et je crois qu'il y en a que 5 maximum, il y en a pas tant que ça. Putain, sur Et donc quoi, là alors tu l'ouvres. Ah, j'ai l'autocuiseur. L'autocuiseur Ah, de le riz, Mafuba. bah oui, Ah ouais. Sympa. emblématique, Et classique c'est de Dragon Ball Et Z. c'est important. Mais rien qu'avec le Mafuba. Non, ça, c'est un petit objet que tu ça, poses. c'est un petit objet. En vrai, avec le Mafuba, tu termines Dragon Ball Z. Hein. C'est vrai. Pour peu que tu maîtrises le Si Mafuba. tu maîtrises bien, mais le problème c'est que tu peux mourir après. Ouais, Ah. c'est pas faux. Donc voilà, le petit autocuiseur. Eh, casse-le pas. Hein, Non, t'inquiète. Bon, Jean-Marc, tu as le dernier. Et finalement, c'est le plus récent. Ah parce ouais que c'est ça. Je te C'est laisse quoi, l'ouvrir. ça Ah, Dragon Ball Heroes. Alors ça, Super. ça s'ouvre. Donc il y a une... Bah, ouvre-le, hein, de toute façon. Hein. Ouais, hein. Ça, je l'ai acheté dans... Alors Moi, c'est un j'aime truc, pas ça c'est ouvrir, incroyable. Ça, c'est des petits distributeurs. Et Montre ça, la je l'ai acheté... pochette. Ah, il monte la petite pochette. Yes. Et moi, j'aime pas ouvrir bêtement, comme je vais tout garder. Comment ça, tout garder? Tu veux pas l'ouvrir? Non, je vais tout garder, genre l'emballage et tout. Ah, oui. C'est un collectionneur. Ah, mais t'as raison. Mais oui, mais franchement, c'est... C'est une On carte. part sur quoi T'as une carte dedans. Virus. Ah, Virus. Dieu de la destruction. Ça te va bien. C'est Avant moi. la création, il y a la destruction. Et, là- moi, et ça, Virus. ça se mange ça Et oui, ça se mange. Ah, ça mais se mange, ne ça le mange pas, en vrai. Parce que, à mon avis, la composition, elle est bancale. Garde-le comme ça. Mais enfin, tu fais comme tu veux, évidemment.
Mais voilà, Ça t'as le m'intrigue. Beerus avec le petit bonbon. Merci, Des merci. petits bonbons en Julien. forme de boule de cristal. Merci Mais voilà, c'est des beaucoup. souvenirs. Moi, j'en ai. Merci. Ces trucs, moi, j'en ai ramené. J'en ai acheté un à chaque fois. J'en ai pas acheté 10 000. Ah ouais, hein. ouais, ouais. J'en ai acheté Magnifique. un, je les garde à la maison. Et voilà, ça restera dans le temps. Merci beaucoup. pour le Big Free. Merci. Parfait. Yes. Alors, du coup, Jean-Jacques, tu avais une question à poser à Jimmy. Ouais, moi j'avais une petite question. Si tu devais vivre dans un des mondes Disney, ce serait lequel? Ah là, vous allez m'insulter, je sais encore, mais. J'ai failli le mettre dans le classement. Et après, je l'ai sorti du classement aussi. C'est dans le monde d'Hercule. Hercule. Oh, Hercule, moi je l'ai même pas vu en fait celui-là. Ah ouais? T'as jamais- Ouais, la Ouais, moi non mythologie, plus, je crois que j'ai pas tu vu. connais la mythologie. Moi, j'ai joué grecque, sur etc. Moi, j'ai PlayStation, joué je sur l'ai pas vu. PlayStation, exactement. Et il y avait un Mais jeu ça raconte Hercule. un peu l'histoire. Ouais, Il y avait ouais, un ouais. jeu. Ok, parce que c'est le monde extraordinaire des dieux grecs, de la mythologie. Et donc, s'il fallait habiter dans un univers incroyable, c'est pas forcément là où les animaux parlent. J'ai pas forcément besoin de parler avec Timon et Pumba. Voilà. Aladdin, bon, on a compris son sort. Le bossu, il est en PLS. Et donc, finalement, Hercule, je trouve que c'est un univers que j'ai quasiment jamais retrouvé dans un Disney, très particulier. Et en plus, qui est rattaché, je vais pas dire un truc qui existe, parce que la mythologie, ça reste de la mythologie. Mais quand même, être avec Hercule, le capter, c'était quand même le plus fort. Il y a plein de dieux, je mets des guillemets à Dieu pour blesser personne évidemment. Bah, je pense que c'est un univers que j'aurais kiffé. Non, mais voilà, mais à je trouve voir. que cet univers ultra injuste dans le sens où, dans ce monde-là, c'est les dieux qui géraient tout. Tu prends un Ulysse, il a malheureusement crevé l'œil d'un cyclope qui était le fils de Poséidon, si je dis pas de bêtises. Poséidon, il fait ok, d'accord, bah, tu vas galérer pendant 15 ans sur la mer. Allez, galère. Tu Ouais. rentreras jamais chez toi. Et pour tous les héros, c'est ça. Ouais. Ouais, la bon, mythologie, après, dans c'est La dur. Belle et la Bête, l'histoire n'est pas non plus. Non, merci, je veux dire, Jimmy. Au moins, t'avais ton destin entre les mains. Là, potentiellement, un dieu, il se réveille, il a un peu le seum, il fait bon, bah, Jimmy, bon, Ouais. voilà, il devient muet. Cendrillon, elle sourd, attend un bisou pour se réveiller. T'as pas tellement de destin entre tes mains. D'ailleurs, La Belle et la Bête, c'était à Paris aussi. C'était en France. Oui, c'était en France. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Donc Ah, le c'est à monde Paris, d'Hercule. là, C'est La en- Bête c'est en France en tout Ah cas. bah oui. Ah. Donc le monde d'Hercule, c'est vraiment un truc Ok. très particulier en fait. C'est vraiment un nouvel univers. Je voulais pas aller dans l'eau, la petite sirène. Aller dans l'eau, je trouve que c'est un peu angoissant. Et en me disant sur Terre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, vraiment de différent? Bah, le monde d'Hercule, et en plus c'est un dessin animé que j'ai apprécié vraiment. Surtout avec les déclinaisons que Disney a fait ensuite. Ils ont fait tout un tas de séries d'Hercule. Ça a duré je sais pas combien de saisons. Mmh. Et Je donc savais le même pas matin, ça. je regardais aussi Hercule en grandissant quand il n'y avait plus Dragon Ball Z, quand on avait Disney Channel. Je me souviens à l'époque, il y avait des offres, genre quand tu étais abonné à Numéricable ou News ou je sais pas quoi, pendant 3 mois, tu avais Disney Channel. Et donc pendant 3 mois, j'avais accès à Hercule. J'avais l'impression que c'était un truc de ouf. Oh après, il y avait plus d'abonnement. Mon père, il voulait pas payer. Donc c'était fini l'offre gratuite. Donc j'avais plus, donc j'étais dégoûté. Donc voilà, ça me ramène aussi à cette enfance. Il y a toujours un truc d'enfance. Mais Hercule, je trouve que c'est un univers très particulier et j'ai kiffé. Ok. Et donc, jusqu'à présent, c'est quoi ton plus beau souvenir associé à l'univers Disney? Et ben en fait, c'est tout simplement le fait que c'est Disney, quand ils sortaient, on allait les voir en famille au cinéma. Ah, toi, t'allais Ah ouais au cinéma? Nous, Ouais. on n'allait pas au cinéma. En fait, Nous, on allait c'était à très la peu au maison, cinéma. Et les Disney, c'était un grand moment. Les Disney qui, surtout, sauf erreur de ma part, sortaient en fin d'année, en décembre. Et mes parents se disaient on va aller au cinéma. C'était une sortie de dingue. Ah, ok. Il y avait ce truc, ce rituel où tes parents t'accompagnent au cinéma. Enfin, moi, à mon époque, c'était pas monnaie Ouais. courante. Ah ouais, en non, réalité, ouais. c'était exceptionnel. On allait au cinéma peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Ah ouais, c'était hyper rare. Ouais, Et- c'était l'événement. Et en plus, on n'avait pas les dessins animés comme maintenant. Tu t'allumes les plateformes, t'as tout en permanence, t'as un t'as claquement une de doigts, quantité. Ouais, là, t'as une tu quantité choisissais limitée. Là, t'en avais un qui sortait et c'était même pas tous les ans. C'était de temps en temps, des fois, on en loupait et on se disait, on va aller regarder le Disney en famille, décembre. Et on avait la chance aussi parfois d'aller au Grand Rex, le cinéma qui se trouve à Paris, à Métro Bonne Nouvelle. C'est un des cinémas les plus emblématiques en France. Et en plus, à ce moment-là, pour le même prix, ou peut-être pour quelques francs de plus, on avait la Féerie des eaux. En fait, un spectacle des eaux où on voyait justement, avant le cinéma, avant le film, un spectacle d'eau où on ok. kiffait. Ah ouais Et donc, c'était pour moi un truc genre, Événement, j'ai été genre. événement. Ok. C'était genre la sortie incroyable, aller au cinéma, en Mmh. Ah, famille, lourd. avec mes frères, mes parents, et on allait un dimanche vers Noël. À ce moment-là, on faisait la queue dehors. Et je crois que même, je sais même pas si on avait forcément des pop-corn, mais rien que ça, c'était un kiff. Ah tu ouais, vois, c'est non, un mais Ouais, truc. je vois, je vois. Il y a, Ça t'a marqué. ça m'a Ah, marqué. c'est- C'est ouais. les Disney qui marquent ton enfance, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on kiffe autant les Disney parce que ils Ah, avaient le monopole c'est- et il y avait ce truc, C'est exactement ça. cette saveur très particulière C'est vrai. et qu'on retrouvera plus jamais parce que Non. t'amènes tes enfants ou tu vas au cinéma maintenant.
Bah, ça coûte tellement cher, évidemment, mais tu vas, tu consommes du film. Là, à l'époque, Il y a tellement de trucs à Il consommer y avait- maintenant que. exactement, c'était rare. Les Disney, C'est vrai. les dessins animés au cinéma, il y en avait très très peu. Et quand Ouais. il y en avait, c'était un événement. C'était le Disney. Donc voilà, pour moi, ça restera les souvenirs les plus, peut-être les plus marquants de mon enfance. C'est ça. Très beau souvenir, très beau souvenir. Tu viens de me dire que t'es parti au Japon. T'es parti au Disney du Japon, du coup? Ouais, incroyable. Ah ouais. Le Ok. Disney du Japon qui est vraiment extraordinaire. Alors, il y a un truc très particulier, c'est qu'il y a très peu d'enfants. Ok. Ah ouais Au Japon, déjà, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Et là-bas, il y avait quasiment que des adultes. Très peu d'enfants, je dirais 80% d'adultes. Ah oui. Ah Ok. ouais. Mais des adultes Ils déterrins. kiffent. Les oreilles de Mickey, le maquillage, les goodies. Ah, ils sont forts, ceux-là. ils sont déterminés. Mais vraiment, une âme d'enfant. Ils kiffaient vraiment pour de vrai. Ah, c'est lourd. Le Disney, il est assez incroyable parce que c'est un Disney, celui de Tokyo, il y en a deux. Il y a celui de Disney Sea, donc c'est que de l'eau, et c'est l'univers de Disney que au travers de l'eau. Ah. Et donc, Ok. tu as le monde de Nemo, tu as 20 000 lieues sous les mers, mais tu pas d'attraction Indiana Jones et tout le tralala. C'est que autour de l'eau. Et ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps. Le Disney classique est beaucoup plus ancien. Il n'y a pas eu beaucoup d'attentes. Franchement, il n'y a pas énormément d'attractions, mais tu es dans un C'est univers l'univers. incroyable. Et c'est l'univers des Disney en réalité. Mhm. C'est un musée à ciel ouvert. Et en plus de ça, c'est anecdotique, mais ça coûtait moins cher qu'en France. D'accord. Donc Ok. le Disney de Tokyo coûtait moins cher qu'en France. Je crois que les places, ça nous a coûté une 50aine d'euros. Et les enfants, c'était un peu moins cher. Là où en France, je crois qu'on est à 80 ou 90 Ah, je sais euros. plus. Ouais. Voilà, donc il y avait moins d'attentes, un univers que je connaissais pas, parce que le Disneyland de Paris, il est quand même, quand t'as un enfant, il est incroyable. Donc un nouvel univers, et vraiment, j'ai kiffé le Disney de Tokyo, était vraiment incroyable. Ok, Eh ok. ben. Alors, on vient de faire le top de Jimmy sur Disney dans tous les sens. Merci beaucoup déjà pour ça. J'avoue, merci d'être venu, ça fait plaisir. Merci. Merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir. Ouais, C'est un euh, vrai kiff. Et donc, on voudrait maintenant savoir, c'est quoi tes actualités? Parce que t'es partout, on te voit partout, et on est très fiers. Mais tu dois avoir encore... La dernière fois, tu nous avais annoncé le livre, il est là, donc t'as pas procrastiné, t'as travaillé, t'as Jamais. sorti le livre. Maintenant, c'est quoi le prochain step? Bon, c'est de pas finir comme le Roi Lion, parce qu'on a... parce qu'on a compris que tout peut vite s'arrêter. Non, il y a pas, je sais pas s'il y a vraiment de prochaines étapes, parce que pour l'instant, ça se passe bien. Alors, le prochain projet auquel je crois énormément, c'est un truc que je fais sur mes réseaux sociaux, qui Mhm. s'appelle Ça mange quoi, Ah. où j'interroge des gens que je considère comme exceptionnels sur leur routine alimentaire, et j'essaie d'apprendre de ce qu'ils mangent. Donc j'ai fait Cédric Doumbé, Ça mange quoi Mhm. Cédric Ah ouais. Doumbé, le chef Thierry Marx, j'ai l'armée française qui m'a fait confiance, et donc je vais faire un génial. épisode de Ça mange quoi, un militaire de l'armée française, Ah oui, ça va être Sympa. intéressant. où ça. on a leur ration de combat. Et ce qui est incroyable, parce qu'ils ont des rations de combat, en fait, donc c'est des militaires français qui sont en opération extérieure. Et donc, ils ont une petite boîte de rations qui, je sais pas, qui fait 50 cm grand max, même pas 50 cm grand maximum, dans laquelle ils ont tout ce qu'il faut pour le petit-déj, le déjeuner, le goûter et le dîner. Il y a 3600 kilocalories qui sont dedans, alors Mhm. qu'un adulte Ah moyen ouais. va prendre en moyenne 2000. D'accord. Mais donc c'est plus calorique. Et ce qui est incroyable, alors l'épisode n'est pas encore sorti, mais ce qui est incroyable, c'est que dedans, ils ont mis que des produits, donc made in France, pas d'additifs, pas d'édulcorants, du poisson, pêche durable, de la viande avec des vrais morceaux de viande, Ah, ils sont chauds. pas de faux sucre. Quand on met du sucre, c'est du vrai sucre. Quand on vous dit que c'est une tarte aux fraises, le premier ingrédient, c'est de la fraise. Ah ouais. Et donc, ils ont réussi à faire plier les industriels pour faire des choses de qualité à moindre coût. Parce que ce truc-là, pour le matin, d'accord, petit-déj, déjeuner, goûter, dîner, d'accord, repas complet sur 24 heures, Mhm. 3600 calories, pas d'additifs, que des trucs. Et c'est bon, parce que j'ai goûté. Parce que c'est ça. Parce que quand tu me dis ça, je te regarde avec des gros yeux en mode. Mais Est-ce que c'est bon? toi, quand t'étais à l'hôpital, Ah. tes repas de garde, est-ce que C'était c'était. dégueulasse, les tu repas vois de garde. Donc, il y a quelque chose à travailler quand même. Pourquoi ceux qui soignent la population, ils n'ont pas droit à un repas aussi. Eh ben, parce que eux, ils nous protègent. Donc, on est content qu'ils En fait, ils ont compris que des soldats qui sont bien alimentés, c'est des soldats qui vont être opérationnels sur le terrain. Ouais, Ouais, c'est ça. Donc Mais- on prend soin des soldats, ça leur permet d'être opérationnels, donc on sait qu'en plus c'est compliqué psychologiquement. Mais je me suis fait la même réflexion que Bah toi, oui. Jean-Louis. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à l'hôpital, dans les écoles, dans les maisons de retraite? En fait, en vrai, on peut. Et je me suis dit, on peut écouter le prix. La vidéo, quand elle va sortir, franchement, et vraiment ce qu'il y a dedans, c'est super bon. Je l'ai mangé, la rillette de saumon, c'est de la rillette, d'accord? C'est du saumon. C'est pas Ah du ouais. poisson qui sort de je sais pas quoi, des surimi bizarres. Mm, mm, Et bien mm. pour tout ça, la ration de combat, elle revient à 12 euros.
D'accord. Ok. Après, peut-être que 12 euros. Pour peut-être 3 que- repas, quand même. 3 repas. Ah, pour 4 3 repas. repas. 4 repas. 4 repas Ah parce non, qu'ils ont, bah ils ont, oui. ils ont dû goûter. Et ils ont 3600 calories, Jean-Louis. Non, mais Ils c'est ont dingue. plus de Là, calories. il faut militer pour qu'ils aient ça dans certaines institutions, notamment à l'hôpital, parce que les repas de garde, êtes punis, hein. je sais que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, c'est désespérant, et au final, on se met à manger n'importe quoi. Mhm. Et même pour les malades, c'est désespérant. Ils mangent des produits de mauvaise Également. qualité. On sait que quand tu as besoin de guérir, tu as besoin faut bien d'avoir manger. de bons aliments. La dénutrition, c'est un facteur majeur de complications lorsque tu es en réanimation. Tu meurs plus si tu es dénutri. Donc cette alimentation, c'est au-delà du plaisir. Et pour les soldats de l'armée française, eh ben, ils ont fait plier les industriels. Ils leur ont dit, voilà, nous, le cahier des charges, il est comme ça. Et vous allez faire comme ça. Mmh. Donc, Donc Ça c'est donne de faisable. l'espoir. ça Donc donne de c'est l'espoir. ça donne de l'espoir, ça veut dire que c'est faisable. Et quand j'ai discuté, c'est une ingénieure agroalimentaire du service des armées. Ben, elle m'explique, ouais, effectivement. Et en plus, tu sais quoi, c'est les mêmes industriels qui nous vendent de la merde ensuite, qui font des bêtes Ouais, de qui trucs font pour les des bêtes de militaires. trucs. Donc quand ils veulent ou quand on leur impose, eh ben ils peuvent. Mmh. Et donc ce Ok. projet de ça mange quoi, eh ben, du coup je me intéressant. dis c'est intéressant, ça Super amène autre intéressant, chose et c'est un truc auquel je crois et où j'ai plaisir à le faire comme j'ai le plaisir d'être parmi vous. Parfait. Génial. Donc allez suivre ça. C'est sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube exactement. Parce Allez que suivre ça sur YouTube. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'était le Big Tree. Jimmy, merci encore une Merci fois d'être beaucoup. merci de Merci, l'invitation, Jimmy. vraiment Merci. c'est un plaisir. les amis. Merci. Merci pour les cadeaux également. Bah. Ah ouais, gardez ça précieusement parce Ouais, que t'inquiète pas. C'est en lieu sûr. Donc c'était le Big Tree avec Dr Jimmy Mohamed pour son top Disney. À la prochaine. Bye. Peace. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.